Bonjour à tous. Avec le printemps, on vous propose de repartir en balade moto avec Départ et Voyage. Alors aujourd'hui, on va aller à Volpénil à la rencontre de l'association Meli Melo del Mundo, petite association de jeunes qui ont le particularisme de nous sensibiliser et de nous informer sur des modes de vie que nous devrions adopter. En effet, aujourd'hui, on constate que les insectes, les oiseaux sont en train de disparaître. En France, c'est-à-dire que même chez nous, notre biodiversité est en train de dépérir. Alors il y a des gestes simples, des choses simples à faire. Faire une mare d'eau dans son jardin par exemple. Laisser parfois les herbes folles pousser pour que les insectes, les oiseaux puissent venir se nourrir. Des choses très simples qu'on peut faire quand on a la chance d'avoir un jardin, qu'on peut faire soi-même sur des petites surfaces. Voilà, arrêtons de tout tondre, de tout raser, de tout couper et laissons parfois un peu la nature s'exprimer. Alors, eh bien écoutez, il est temps, il est urgent d'agir. Donc, petite balade moto le long de la Seine et direction Volpénil avec Meli Melo del Mundo. Il n'y a pas le barrage de l'argent. Les gens ils viennent s'amuser toute la journée, ils viennent voir comment on fabrique du pain, ils viennent voir comment on peut faire des jus de fruits d'une façon facile, comment on peut planter, comment on peut échanger les plantes et tout, donc c'est sympa, c'est une fête populaire. Eh bien écoutez, on vous propose d'aller vous promener à travers ce petit festival qui s'appelle Festival Sentagren, donc à Volpénil ce week-end. Parce que tu as des petites bactéries en surface qui bossent super bien, mais ce qu'il y a, c'est que si elles sont plus profondes, elles meurent. Donc il y a vraiment un équilibre par couche. Si tu retournes, elles se retrouvent à la mauvaise place. Si tu aères juste, tu soulèves avec ta bêche un peu pour aérer, et là tu allèges ton sol. Alors je vous présente Simon. Donc Simon, c'est l'animateur quelque part de cette grainothèque. Alors Simon, c'est la base de Sentagren, c'est ce stand en fait au départ. Voilà, la toute base en fait, à la base c'était des bourses aux plantes. Du coup, effectivement, l'objectif c'était dans la continuité des événements qu'on faisait déjà comme les friperies, de partir sur un système de troc, mais autour de la nature et de se réunir autour de valeurs dans le même style, donc sur l'alternative, sur la consommation, sur autre chose, sur nous-mêmes, mais dans le cadre de la nature, du jardin, du potager. Pendant le festival, Meli Melo fait venir une sono, mais la particularité de cette sono, c'est qu'elle fonctionne sur batterie et pas sur secteur. Et la batterie, elle est alimentée comment? Par un vélo. Démonstration. Alors là, Corinne, vous participez, vous contribuez à l'électricité. Allez, c'est parti! Allez mamie, viens mamie, vas-y. Il faut juste un vélo là, voilà, on pédale et ça fait... Et on fait la musique toute la nuit. Tant que ça pédale, il y a de la musique. Il y a du jus. Donc le vélo, c'est un vélo générateur qui charge après les grosses accus là qui sont derrière. Et du coup après je peux tirer 400 watts. On se retrouve au stand produits ménagers avec Lilou et Laetitia et en fait il s'agit de savoir comment on peut faire des produits ménagers naturellement avec des produits qu'on peut trouver dans le commerce. L'objectif, c'est d'informer les gens sur les risques des produits ménagers classiques et de leur offrir des possibilités alternatives de fabriquer eux-mêmes leurs produits à base de produits plus naturels. On peut réaliser la poudre, par exemple, pour nettoyer les WC. On peut réaliser un spray nettoie-tout qui permet de nettoyer toutes les surfaces. On peut réaliser notre propre lessive aussi également. Ça évite d'être victime de produits assez nocifs qu'on peut trouver dans les lessives. Et puis surtout, on gagne en indépendance lorsqu'on fabrique ses propres produits, et surtout c'est très économique. Voilà. Avec Aventure Nomade, on va apprendre à faire de la peinture simplement à partir d'éléments, de végétaux qu'on peut trouver tout à côté de chez soi. Et donc ça donne des teintes de pastel. On peut passer du bleu au violacé, du vert un peu... Ça réagit avec certaines choses? Pas avec tout. Ouais, d'accord. Faut faire des tests. Je connais pas tous les trucs, mais en fait ça fait changer de couleur et le sel d'Alain par exemple, ça fait ressortir certaines teintes de la couleur. Seulement en écrasant les feuilles, on arrive à obtenir une couleur verte et elle va être différente selon quelle feuille on utilise. Là, celle qui marche bien, celle qui fait sensation depuis le début de l'après-midi, c'est le tilleul, parce que le tilleul ça fait un vert clair, un joli vert comme ça.
appuyer. En fait. Donc en gros, c'est du bois au début. Donc là, c'est des branches de saule qu'on a découpées en petits morceaux. On les met dans une boîte en métal et on les place dans le feu. Et en chauffant, ça réduit et on obtient à la fin du fusain. Voilà. Là, c'est le stand jus de fruits qui est fait à partir d'un vélo avec Loïc, Marion et Marlène. On apprend les différents goûts en fait, en mélangeant, les enfants mélangent eux-mêmes, font leur mélange et découvrent les goûts. Mais alors comment ils font le jus de fruits après? Là, ça marche. On fait sur le vélo. Ils vont sur un vélo. Ils montent sur un vélo. Le jus de fruits là, ça y est? Non. Qui a pédalé? Moi non. Et alors, c'est bien? Oui, je sais pas. Donc pas besoin d'électricité en fait alors? C'est ça. Donc t'as mis tout ce que tu pouvais en fait. Alors Loïc, bientôt dans les maisons, il n'y aura plus besoin d'électricité. Voilà, on pourra faire son sport et son jus de fruits en même temps. Un jardin potager qui sert en même temps de jardin d'enfants, mais c'est possible avec le tipi haricot démonstration. Donc le tipi, alors il n'y a pas que des haricots, il va y avoir plein de plantes qui sont plantées au pied, qui vont pouvoir monter. On ne l'a pas complètement terminé puisque avec des bambous, on va pouvoir remettre encore quelques étages pour les aider à grimper. Et puis surtout, il y a une ouverture qui permet aux enfants de pouvoir rentrer dedans. Donc une fois que ce sera fermé, les enfants pourront aller jouer dedans. C'est absolument génial. C'est vraiment une création de Simon, une idée formidable. Et puis tout un travail participatif, notamment avec le personnel de l'Arcature que je félicite vraiment pour son investissement. Sur la semaine de l'échange et du partage, en fait, on a fait des ateliers autour du jardinage et du bricolage. Donc, on a créé 2 tipis végétales. Là, donc, on a fait monter un petit peu le lierre. Et donc, on a créé les 2 tipis. On a mis un petit peu en couleur les jardinières qui avaient déjà été faites. Mis en place une autre jardinière ici qui va être réservée pour les enfants du centre de loisirs, qui puissent venir les mercredis un peu jardiner. Et puis on a fait plein de parterres de fleurs aussi avec l'aide de Simon de la société Biodivers. On a réalisé un hôtel à insectes. Au stand de la Bonne Fourchette, c'est pas compliqué, essentiellement des produits locaux et on met en valeur le circuit court. L'objectif, c'est de promouvoir le circuit court, qu'il existe sur la région plein de producteurs, plein de solutions pour manger local, manger sain et manger de saison aussi, parce que c'est important de retrouver les bons goûts de produits de saison qui n'ont pas la même saveur que les produits réfrigérés ou qu'on peut nous proposer dans la grande distribution. Avec l'équipe associative du pain d'Evenel, eh bien on va apprendre à faire du pain avec des matières mais très très simples qui ne viennent pas de l'au-delà, elles viennent du quartier, elles viennent de la proximité. Ça consiste à montrer aux gens comment on fait du pain avec de l'eau, du sel et de la farine. Tout ça, vous le faites avec des farines locales? Oui, donc on va chercher directement nos farines chez des agriculteurs, des céréaliers, qui ont leur moulin. Et donc pour le coup, on a 2 fournisseurs, on en a un à Dormel et un autre sur Michery, dans Lyon. Et donc chacun un moulin différent, donc on a des moutures différentes sur à peu près les mêmes variétés de blé. Et ça nous donne un petit mélange intéressant qui nous correspond. Alors je laisse mon micro aux slammers de notre région qui sont avec nous tous les ans depuis 3 ans maintenant. Et voilà, donc c'est la Smala Slam. Les gars, je vous laisse prendre le relais. Ce dimanche, je suis sorti des nues, le corps nu bravant l'inconnu, d'un monde qu'auparavant j'ai peut-être déjà connu. Mais dans ma mémoire, rien n'y fait. J'ai beau chercher, j'ai tout oublié. Mon âme vient d'être réincarnée, sans doute pour racheter mes péchés. Je suis prêt pour le grand saut, prêt à partir à l'assaut de cette vie qui s'offre à moi. De la maîtrise, de la raison, qu'ils aillent croupir dans les tréfonds de la peur et de l'injonction qui s'enflamme en 1000 lampions. Je fais de la mort des illusions. J'arrose de tequila les cimetières mexicains. Je me fais une couronne des fleurs du destin. Nathan aime les jupes jusqu'aux genoux, qui laissent entrevoir un tout petit bout de jolies gambettes bien galbées, celles qui laissent encore imaginer. Il aime la femme sous toutes ses formes, son corps parfait ou moins conforme, il les envie, au point de les envier, je crois. Oui, je crois que Nathan aimerait être de celle-là. L'idée de Méli-Mélo, c'est justement d'aller voir à côté, de pas faire du hors-système, de pas être marginal, mais par contre de montrer que nous, on est une bande de bénévoles, tous dans ce système-là, et on peut apporter quelque chose. On peut mettre des petits coins pour les insectes, on peut refaire vivre la nature à côté des mares, on peut recréer des zones humides, on peut juste être solidaires entre nous, s'apporter un petit peu d'énergie, un petit peu de bonheur, et voilà, c'est ça, c'est sème ta graine, quoi. C'est sème ta petite graine et fais en sorte que derrière ça pousse, parce que il faut pas grand-chose, merde, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux.